Bienvenue à tous en ce dimanche pour ce grand mystère eucharistique. Aujourd'hui, bien sûr, c'est le 19 février, 7e dimanche donc de l'année A. Vous avez la joie aussi de retrouver la 4e apparition de Lourdes pour ceux qui le désirent. On vous partage donc ces apparitions entre Banneux et Lourdes. Donc nous avons la joie aussi de prier particulièrement la voix du bien-aimé, ce chant consacré par rapport à l'évangile de ce jour sur l'amour. Dans la nuit j'ai cherché celui que mon cœur a choisi. Je l'ai saisi et ne l'ai pas lâché. Je sais que mon bonheur c'est lui. Dans les lieux escarpés, toujours du regard il me suit. Il est pour moi une branche d'aînée, des vignes d'Engedi. Le voici, mon essence, sur les hautes montagnes il se tient. Mon bien-aimé me parle et me dit, ne crains pas mon ami et viens. C'est sa voix qui m'appelle, ouvre-moi car la nuit s'est enfuie. La saison des champs est arrivée, au jardin de la vie. Dans la nuit je dormais, mais mon cœur était réveillé. C'est la voix du bien-aimé qui heurte du désert mon âme tressaille. À mon ombre regarde les sources coulant du Liban. Dans ce jardin de myrrhe et de safran, céleste Jérusalem, le voici, mon essence, sur les hautes montagnes il se tient. Mon bien-aimé me parle et me dit, ne crains pas mon ami et viens. C'est sa voix qui m'appelle, ouvre-moi car la nuit s'est enfuie. La saison des champs est arrivée, au jardin de la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce et la paix soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, aujourd'hui nous allons être appelés à la sainteté, appelés à l'amour. Alors, dès le début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Soyez saints, nous dit le Seigneur, parce que je suis saint. Mais nous sommes une communauté de pécheurs. Pardonne-nous, Seigneur. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais nous nous accommodons trop facilement de nos négligences et de nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur. Christ La sagesse de ce monde est folie devant Dieu, mais nous préférons parfois la folie de ce monde à la sagesse de l'Évangile. Pardonne-nous, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, la tendresse pour nous est celle d'un père pour ses enfants. C'est pourquoi nous te prions, fais-nous miséricorde, pardonne-nous tous nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je le suis, le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme-là, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Oh, celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Et si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est donc un appel qui résonne à travers les lectures de ce jour. C'est Dieu lui-même qui nous le demande. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Oui, notre vocation, notre appel profond, c'est la sainteté. Nous avons vu toute cette semaine, à travers les premières lectures tirées du livre de la Genèse, combien nous étions créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc la sainteté
est celle de l'amour. Ça signifie que nous devons rejeter toute forme d'orgueil, de jalousie. En Dieu, il n'y a pas de place pour la vengeance, pour la rancune. Dieu est amour. C'est à cela que nous sommes tous appelés. En ce qui nous concerne, nous savons bien que ce n'est pas gagné. Nous retombons souvent dans les mêmes travers. Mais puisque Dieu est amour, il est toujours là. Et il continue inlassablement à nous appeler à la sainteté, à nous appeler à l'amour. Il nous appelle sans cesse à sa propre sainteté, qui n'est qu'amour et miséricorde. Ça nous paraît sans doute difficile, parce que nous sommes, je suis, des hommes de peu de foi. Et dans la seconde lecture, saint Paul nous précise les raisons de cet appel à être comme Dieu. Il nous dit en effet que nous sommes le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Et donc, puisque Dieu est amour, nous sommes le temple de l'amour, habité par cette présence de Dieu en nous. Non seulement nous lui ressemblons, mais il habite en nous. Pas parce que nous avons des tas de qualités, bon, ceci dit, si on a des qualités, c'est mieux quand même, mais tout être humain est présence d'amour divin. Et donc, cet amour que nous recevons, nous avons la possibilité de le laisser croître en nous pour petit à petit chasser la haine, la rancune, la violence et toutes les formes de méchanceté. Et c'est à cela que nous serons reconnus comme disciples du Christ. C'est à cela que nous serons reconnus comme temple de l'amour. Malheureusement, nous faisons mentir Paul tous les jours. Et il le sait très bien. D'ailleurs, cette lettre destinée aux Corinthiens est très polémique. Il y avait beaucoup de divisions dans la communauté de Corinthe. Et c'est pour répondre à leurs problèmes que saint Paul écrit cette lettre. Et c'est important pour nous aussi. Jamais nous ne devons oublier que nous sommes appelés à être les temples de l'amour. Habités par l'Esprit Saint qui nous est donné. Ce que nous ne pouvons pas accomplir par nos seules forces est rendu possible par celle du Christ, qui ne cesse de faire appel à ce qui est faible pour réaliser des merveilles. Et face à une actualité spirituelle et qui s'éloigne de la foi chrétienne, il est important de se rappeler que nous avons à chercher, à appeler l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour du Christ, pour qu'il puisse réaliser les merveilles qu'il désire dans nos vies. Mais l'Évangile a parfois de quoi nous surprendre.
Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Cette parole peut nous paraître bien difficile. En fait, à l'époque, la vengeance était sans fin, implacable, féroce. Elle s'exerçait indifféremment sur le coupable véritable ou présumé, sur un membre de sa famille ou sur un clan. Nous avons quelque part un peu cela à travers la mafia. La loi de l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, était un progrès considérable. Parce que Dieu voulait apprendre à son peuple à limiter la vengeance, à lui garder une maîtrise. Une seule dent et pas toute la mâchoire. À une époque où nous vivons nous-mêmes, dans un monde qui souffre de beaucoup d'escalade de la violence et de la haine, il nous faut nous tourner vers Dieu pour libérer tous les peuples de la loi du plus fort. Mais l'Évangile nous pousse à aller plus loin. Limiter la vengeance, c'est bien. Mais Jésus nous invite à faire un pas de plus. Si nous voulons ressembler à notre Père des cieux, il nous faut nous interdire toute riposte, toute vengeance, toute haine. Ce n'est pas une morale qu'il nous enseigne, ni une leçon de savoir-vivre. C'est un appel à découvrir qui est Dieu. Si nous avons une fausse image de Dieu, une fausse image d'un père, alors nous n'arriverons jamais à sortir de cette haine qui peut nous habiter. Oui, nous avons du mal à croire que Dieu est amour. Et pourtant, Jésus nous le dit d'une manière imagée. Dieu fit lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et tomber sa pluie sur les justes et sur les injustes. À l'époque, le soleil et la pluie étaient considérés comme des bénédictions de Dieu. Être comme Dieu, être saint, être dans l'amour, c'est accueillir cet amour pour le rayonner, le communiquer autour de nous, et non pas puiser dans nos propres forces. Oui, alors nous pourrons aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. Parce qu'une seule chose est sûre, le mal et la violence n'auront pas le dernier mot. C'est avec l'esprit d'amour de Jésus et en lui que l'amour obtiendra la victoire finale. Alors aujourd'hui, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Fortifie-nous dans les épreuves par ton Esprit Saint. Tu nous as envoyé ton Fils pour nous faire partager ta sainteté. Ouvre nos cœurs à ce mystère. Attire-nous dans ton amour. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Puissions-nous maintenant prier pour notre prochain. Que l'amour de Dieu vienne toucher tous les cœurs. Prions pour l'Église, sanctuaire de l'amour. Donne-lui, Seigneur, de refléter, comme en un miroir, la sainteté de ton Fils Jésus. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui ont de la haine, qui se persécutent les uns les autres. Convertis leur cœur et le nôtre. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Donne-nous de vénérer dans le plus humble de nos frères le temple de ta présence et l'esprit de ton Fils Jésus qui habite en lui. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Fais-nous la grâce, Seigneur, de refléter ta bonté en notre vie, toi qui aimes tous les hommes, et fais lever ton soleil sur les bons comme sur les méchants. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus nous dit aujourd'hui, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Puisqu'il nous demande l'impossible, nous te prions. Accepte l'offrande de la sainteté de ton Fils Jésus, car lui seul est parfait comme toi pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Pardon, excusez-moi. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples, en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à... Non, je ne l'ai pas. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette... Non, excusez-moi, mais... Nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour Jean Guiter et sa famille, pour les sinistrés de Turquie et de Syrie, pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Cano, pour les familles Gomme, Sivieux de Plane et Guillaume. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions particulièrement pour Gilles, pour Pierre, pour les défunts de Turquie et de Syrie, pour les défunts des familles Gaume, Sivieux, de Plane et Guillaume, pour Lucienne et les familles Vidal, Vernon et Cano. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ à tous. La paix du Christ à tous, chers frères auditeurs et sœurs. De Dieu. Pardon. Agneau de Dieu qui enlève. Je vous demande pardon, on va pas y arriver. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le Saint. L'amour fait chair. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Souhaitons à tous un joyeux et saint dimanche. Nous chantons l'Angélus ce matin. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut de l'Esprit Saint. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Daigne, Seigneur, répande tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous tournons vers Saint Joseph en priant le Trop-Père. Joseph de Nazareth, toi le juste et le saint, dans la foi d'Abraham, tu portas dans tes bras l'époux de l'alliance. Père silencieux, à l'image du Père qui est aux cieux, tu nourris du pain de la terre celui qui est pain du ciel. Joseph qui protégea la Vierge Immaculée, protège en notre temps l'Église Immaculée. Intercède aujourd'hui pour ton peuple Israël. Demeure le gardien de nos communautés et de leur berger. Toi qui fus berger de l'agneau. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. avec votre indulgence pour les quelques couacs, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Amen.